Salut les gros bidous. La carte à l'honneur aujourd'hui est le 5 de Pentacle. J'ai juste pris cette carte aussi pour l'illustration, mais comme toujours dans cette série du tarot carte par carte, vous pouvez vous rendre sur le site, les liens sont en dessous, et voir pour chacune des cartes une sélection de cartes de tarot qui vous permet un peu de profiter des différentes interprétations de cette carte par différents créateurs et créatrices, d'autant plus que c'est une carte qui est un peu difficile, qui a parfois été représentée avec à la grosse louche, on va dire, et on reviendra certainement dessus en cours de vidéo. C'était difficile pour moi de parvenir à faire cette carte-ci parce que juste avant la deuxième vague du Covid, le début de la deuxième vague, j'ai publié la vidéo sur le 4 de Pentacle. Et quand on a eu les signes annonciateurs de la deuxième vague, et puis maintenant qu'on est en plein dedans et tout, j'ai souvent eu le truc de allez, c'est d'actualité, c'est important de pouvoir parler d'une carte aussi difficile que le 5 de Pentacle et tout maintenant, et puis en même temps, mais justement parce que tout est tellement à vif en cette période-ci, c'était pas facile pour moi d'arriver et de faire ce lien, même si je sais que c'est une carte qui peut nous apporter beaucoup dans des moments de désarroi, de solitude, d'isolement, de douleur, d'interrogation quant au lendemain, de perte de proches, etc., etc. Mais ça me paraissait vraiment difficile de conjuguer cette carte avec l'actualité. Du coup, c'est d'office pas ce que je vais faire. Je mentionne juste que c'est une carte qui peut être vraiment intéressante à travailler et à intégrer dans notre vie en prenant en compte ce qu'on est en train de traverser collectivement, avec des personnes évidemment plus durement touchées que d'autres et on est touché à des niveaux très très différents, quoi. Le 5 de Pentacle est une carte qui parle d'être extrêmement mal au niveau de ses ressources. Et comme on l'a vu avec les pentacles, les ressources sont à entendre au sens large. Donc on peut avoir des ressources qui sont financières. On peut avoir les ressources qui symbolisent notre maison, notre ancrage, où on vit. On a d'ailleurs ici un peu une personne qui a un enfant qui est au milieu de ces cartons de déménagement. Et tout son quartier semble être à vendre, en phase de gentrification, ce qui fait qu'on vire toutes les personnes pauvres pour installer des grandes banques. On a les gros signes du dollar derrière, etc. Et peut-être je viendrai sur cet exemple plus tard parce que ça sonne comme du vécu chez moi. Donc on a les ressources dans ce sens-là, et puis on a les ressources dans le sens notre corps, notre santé, comment on se sent dans notre corps, et voilà, donc ça peut être très très large. J'aime beaucoup ce que Lindsay Mack, qui est quelqu'un que je cite beaucoup en ce moment quand je parle de modifier un peu les définitions des cartes ou d'aller un peu plus loin que certains clichés. Donc je vais mettre le lien de son podcast en dessous où elle parle parfois du 5 de Pentacle. Lindsay Mack, elle en parle bien dans le sens où c'est vraiment quelque chose de très personnel ce qu'on ressent à travers le 5 de Pentacle. Et elle nous rappelle qu'il s'agit de vraiment manquer de quelque chose dont on a besoin. Et que le curseur de ce dont on a besoin, ça va changer d'une personne à l'autre. Alors, on peut revenir sur l'idée qu'on peut être dans la comparaison des situations, qu'est-ce qui est plus grave, ceci ou cela. Seulement, soit quand on tire la 5 de Pentacle, on est amené, soit on est vraiment dans une situation où c'est criant pour nous, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce dont on a besoin et qu'on n'obtient pas en ce moment, ou qui nous est pas accessible, ou qui nous est refusé, etc. Ou alors, on est vraiment invité à se poser les questions de c'est quoi ? Qu'est-ce qui nous est nécessaire ? Qu'est-ce qui est nécessaire à notre développement, à notre épanouissement, à notre bien-être éventuellement, à notre équilibre. Et tous les pentacles, en quelque sorte, vont décliner ce genre de questionnement. Mais avec le 5 de pentacle, on est souvent amené à être privé de, ou à s'imaginer ce qui pourrait se passer si on était privé de quelque chose qui est nécessaire. Qui est nécessaire
je sais pas, si vous avez un travail alimentaire, par exemple, bah, il est nécessaire pour pouvoir bouffer. Il n'est pas, certainement pas nécessaire à votre bien-être et c'est très probable que ce soit un job qui est vraiment difficile pour vous. Mais donc ça nous ramène aussi à toutes les complexités de ces situations-là. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'aborder cette carte à travers cet angle-là. Et du coup, souvent, on interprète aussi le 5 de Pentacle comme s'il y a des choses qui te sont nécessaires que tu n'as pas, qu'est-ce qui te manque et dont tu as besoin. Parfois, c'est juste pas possible. On peut se poser les questions, mais c'est pas possible de combler le fossé. On n'est pas dans une société où on claque des doigts et que la pensée positive attire forcément le positif, etc. Enfin, ça, c'est des messages néolibéraux. Mais dans la réalité de beaucoup de gens, malheureusement, les systèmes de classe, de race, de genre, etc. sont tellement forts que bah, une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est pas juste ah, je vais faire de la pensée positive, ah, comment on appelle ça, la loi de l'attraction et toutes ces conneries. Ça va faire que forcément ça va me tomber dessus. Ça veut pas dire qu'il y a complètement que de la bullshit quand on pense de cette façon-là. Parfois le positif attire le positif, parfois le négatif attire le négatif. Mais en faire des conclusions générales, ce serait vraiment n'importe quoi. Donc là, on est quand même sur vraiment un constat, se poser des questions, puis se dire, ok, si je peux pas forcément aller chercher l'aide qui va me permettre de sortir de toute ma merde, ou d'obtenir de tout ce dont j'ai besoin pour mon équilibre, mais où puis-je aller chercher du soutien, accepter que j'ai besoin d'aide, euh, quel est le réseau communautaire où je vais trouver ça? Comment ça se fait que dans ma communauté, dans mon entourage, je trouve pas des gens qui répondent à mes besoins? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi et tout. Donc on a vraiment cette question quand même dans une version un peu traditionnelle de la carte, on pourrait dire de l'appel à l'aide, et dans une version qui va être un petit peu plus queer et centrée sur la justice sociale, plutôt la question de quels sont les réseaux de soutien, comment y accéder et comment, oui, faire appel à eux. Maintenant, je me rappelle que quand j'avais pensé à faire cette vidéo il y a une semaine ou quelque chose comme ça, il y avait un truc qui m'était venu en tête par rapport à cette idée des conneries de pouvoir attirer quelque chose et qu'en fait le 5 de Pentacle, c'est presque dans certaines mentalités pour rêve, c'est un truc qu'on provoque. Et ça m'a fait penser à des gens qui étaient plutôt dans les milieux de la psychologie et de la psychanalyse, qui m'avaient dit il y a quelques années, ah, et c'est un truc qu'on entend quand même souvent, hein, machin a le cancer, c'est probablement qu'elle s'est créée un cancer parce que elle était dans tel mode, elle était trop ceci, trop ça, comme si un truc qui est en grande partie souvent créé quand même par des facteurs environnementaux, par un côté parfois par la génétique, par un côté bah, c'est juste vraiment pas de bol, ça te tombe dessus, c'était forcément quelque chose qu'il fallait lire avec une grille d'analyse psychologique et intérieure, et que donc comme s'il n'y avait pas d'extérieur et pas de facteur de pouvoir et tout. Et je pense que les 5 de Pentacle, là, précisément, on va faire c'est la merde et t'as pas toujours une prise dessus et c'est pas forcément de ta putain de faute. Et des trucs comme ça. Ouais, ça m'est encore réapparu parce que récemment, on a beaucoup vu ces discours des survivantes en mode ah bah si moi j'ai survécu mon cancer, en gros, tout le monde peut le faire, alors qu'il y a tellement de facteurs, ne serait-ce que l'accès aux soins de santé. L'accès au dépistage, le fait que quand certaines personnes, par exemple, on a plein d'exemples de personnes grosses à qui on n'a pas détecté des cancers parce qu'elles se plaignaient trop, qu'elles avaient qu'à perdre du poids et ça irait mieux, etc., etc. Et du coup, quand j'ai envie de vous inviter à repenser le 5 de Pentacle avec les gros clichés, les gros sabots qu'on ramène parfois quand on voit cette carte, j'ai vraiment envie de vous rappeler à penser vraiment la complexité du monde en dehors des lieux communs de la pensée positive ou de la psychologie contemporaine au service du capitalisme. Ouais, il y a du travail. Voilà, des éléments qui reviennent là-dessus. Moi, un truc très personnel que j'ai eu avec cette carte, je travaille souvent avec elle, mais c'était il y a 2 ans et demi, donc
mon épouse et moi, et nos 3 chats, on vit dans un logement d'habitation temporaire avec une convention temporaire, etc. Parce que les loyers traditionnels, on ne pourrait pas se les payer, hein, tout simplement. Donc on a la chance, on a un super grand espace, mais on a une convention temporaire. Donc en 3 semaines, on peut être éjecté si jamais les grandes boîtes qui vont racheter ce genre de bâtiments, souvent des fins de gentrification et tout, décident de faire les travaux, d'avancer, qu'on en a besoin. Bon, la chance, c'est que nos bâtiments ont été rachetés il y a quelques années pour faire des logements sociaux. Donc, il y a quand même quelque chose qui est OK dans ce fonctionnement-là, même s'il y a un gros problème de redynamisation du quartier et tout. Enfin, les politiques... les politiques d'urbanisme sont quand même assez problématiques dans le coin, mais voilà. Toujours est-il qu'il y a 2 ans et demi, notre bâtiment a été racheté depuis la Régie des bâtiments, qui est le truc fédéral qui gère n'importe comment la plupart des bâtiments qui appartiennent à l'État en Belgique, et donc beaucoup de bâtiments qui sont vraiment dans des conditions terribles. Je ne reviendrai pas sur le fait qu'il y avait la mérule dans mon bureau et des trucs comme ça, mais pour moi c'est quand même très très 5 de Pentacle par rapport à d'autres situations que j'avais vécues aussi. Et donc c'est peut-être pour ça que j'ai choisi de ramener le Next World ici, qui ramène vraiment bien à ces questions d'accès au logement, de ségrégation spatiale, etc. Mais bon, j'ai la chance d'avoir accès, et c'est des privilèges aussi, et des réseaux qui font que j'ai accès à ce logement-ci. Et voilà, 2 ans et demi, on apprend qu'on change de propriétaire, et on ne sait pas si du jour au lendemain, on va être viré en 3 semaines. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas s'ils vont rendre le logement à la société de gestion. On ne revient pas sur ces sociétés de gestion qui sont des grosses sociétés capitalistes aussi, qui gèrent les logements inoccupés et qui participent à une mentalité anti-squat et donc anti-solidarité, etc. Mais il y aurait vraiment encore beaucoup de choses à en dire dans l'esprit du 5 de Pentacle. Mais comme là, on s'interroge aussi sur comment nous, on le ressent, comment on le vit, qu'est-ce qui nous manque. Ça a été vraiment un truc vraiment, mais tellement affreux pour moi, ça a été, et pour nous, pour toutes les deux, c'était... Je vis dans cette ville depuis tellement longtemps, c'est là que je me suis déployée en revenant de la campagne, même si ça a été à plein de moments super dur. Et qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Comment on va faire si tout ce qu'on peut se payer c'est un 15 mètres carrés avec 2 personnes et 3 chats, et du coup ça nous ramène vraiment à tout ce qui fait notre équilibre, qu'est-ce qui fait maison pour nous, et pas seulement dans le sens du lieu, mais aussi oui la ville, l'environnement, etc. Et évidemment, les choses s'enchaînent, et c'était une période où j'étais déjà particulièrement vulnérable, où j'avais des gros problèmes avec mon syndrome des lèvres dans l'os, et du coup, j'étais dans une phase dépressive quand même assez difficile, c'était dur et tout. Et pour moi, le 5 de Pentacle, ça me ramène à ça. Et au final, cette situation, je vis toujours dans un logement temporaire, et donc la situation va toujours être un peu précaire, mais elle s'est quand même arrangée. Mais ça a pris du temps, et je veux pas dire qu'il y a une leçon dans toutes les épreuves, certainement pas. Mais en tout cas, dans ce cas-là, ça m'a vraiment appris à quoi je tenais, à quoi j'avais besoin, qu'est-ce qui était nécessaire aussi pour mon couple, pour qu'on puisse se sentir OK. Voilà, à qui j'irais demander de l'aide si j'en avais besoin. Est-ce que vraiment j'avais encore les réseaux de soutien que j'avais pu avoir 2 ans plus tôt, toutes ces questions qui sont soulevées. Donc je trouve que c'est vraiment des choses qui... C'est cette situation d'accès au logement, de précarité du logement, qui va assez rapidement nous permettre de décliner en fait tout ce à quoi nous renvoie le 5 de Pentacle. Et vraiment, ça a été une période physiquement extrêmement difficile pour moi, sur tous les plans de la santé. C'était déjà la descente, la spirale d'emballement, et là, ça a été vraiment le point d'orgue. Donc voilà, ça je pense que c'est quand même un exemple qui est intéressant, mais après on va tous mettre ça à des niveaux différents, et je pense que par rapport à la santé, il faut vraiment utiliser cette carte avec des pincettes. Dans beaucoup de versions classiques de la carte, on a des personnes qui mendient à l'extérieur, dont une personne qui a des béquilles, et on a vraiment, et il fait froid, genre il neige, et on a quand même cette idée du handicap
qui va forcément, dans plein de tarots comme ça, assez conventionnels, on ne met pas le handicap dans des situations classiques, dans des situations où le handicap ne veut rien dire, qu'il est le reflet de rien, qu'il est juste là parce que ça fait partie de la diversité des corps et tout. On le met dans cette situation où le handicap, ça veut forcément dire que on est dans la merde, que ça va pas et tout. Et pour avoir vécu le fait que ma maladie chronique, qui est une maladie génétique, mais qui a été vraiment accrue il y a quelques années, je sais que ça peut être à certains moments une souffrance quand on est dans des crises de la maladie, quand on découvre que vivre avec un handicap, c'est vivre dans un monde qui va nous refuser l'accès à plein d'endroits, où on va se retrouver exclu, où on va pas avoir l'accès qu'on souhaite aux soins de santé, on va pas être respecté, on va pas nous prendre au sérieux, on va penser qu'on joue la comédie, blablabla. Il y a plein de choses, et il y a aussi, en dehors des facteurs extérieurs, une vraie souffrance, se dire, par exemple, dans mon cas, j'ai une maladie dont je ne vais pas guérir. Peut-être je vais avoir des phases de stabilisation, peut-être ça va empirer. Il y a des gens qui ont des maladies dégénératives. Ça nous emmène quand même vraiment à nous poser les questions qui relèvent du 5 de Pentacle. Et c'est important. Mais ça, c'est vraiment l'aspect visuel de ce qu'on voit sur le 5 de Pentacle. Ok, ça fait partie des questions qu'on peut se poser avec le 5 de Pentacle, et aussi pas du tout. Mais que n'associer le handicap, les corps handicapés, les corps malades, qu'à des cartes comme celle-là, qui sont des cartes vraiment dures, des cartes de galère, des cartes de misère, des cartes où on sent vraiment mal, c'est juste pas possible, quoi. Donc si vous envisagez de faire un tarot, si vous cherchez des tarots à acheter, s'il vous plaît, regardez ça, que le handicap soit partout. Ok, il y a plein de handicaps qui sont invisibles et on va pas non plus... c'est aussi important de ne pas forcément accentuer le handicap avec toujours les mêmes types de clichés, mais qu'en tout cas, on ne cantonne pas le handicap à ce genre de carte, c'est assez important. Autre élément visuel que vous allez voir, je crois que je suis un peu chiante en faisant des mouvements comme ça avec cette carte. Autre élément visuel, dans les versions traditionnelles de la carte, on a derrière un grand vitrail qui souvent fait penser à une église. Et dans certaines interprétations de la carte, on se dit, mais les gens sont là en train de mendier dans le froid, ça va pas et tout, mais regardez, il suffirait de pousser la porte de l'église pour trouver le réconfort qui est forcément là. Alors, je précise d'ores et déjà, je ne suis pas du tout en train je ne vais pas dans les prochaines phrases juger la religion des gens, juger les gens qui sont catholiques et qui trouvent du refuge dans des églises, etc. Mais j'ai quand même parlé de l'institution qu'est l'église catholique. Si vous êtes une personne LGBT QI+, qui est foutue à la porte de chez elle parce que, en raison de son genre, de sa sexualité, de son identité de genre, etc., il y a des églises où c'est ok, mais sur l'institution de l'église en général, aller frapper à la porte de l'église pour demander du soutien, c'est peut-être pas une bonne idée, je veux dire, quand même, on sait qu'on apprécie qu'il y ait des changements qui semblent se faire au sein de l'Église, mais la pensée qu'elle incarne, comment ça se manifeste maintenant, les gouvernements d'extrême droite dans certains pays de l'Europe qui sont en train d'essayer de faire passer des lois qui vont certainement y arriver, qui nous privent de tous nos droits, qui donnent l'autorisation qu'on nous empêche d'accéder à des lieux, à du travail, à la famille, aux droits qui protègent la famille, etc., etc. Genre, le symbole de l'église est quand même un symbole un peu lourd, et ça ne veut pas dire que toutes les personnes catho pensent comme ça, ni rien, sauf que l'idéologie qui a été mise en place par notre grand copain Benoît XVI à l'époque, c'est encore elle qui sert de base pour nous exclure de plein de choses, et justement qui incarne le pouvoir, l'arbitraire que parfois il y a dans le 5 de Pentacle, et donc voilà, moi, j'ai quand même vraiment des réticences par rapport à ce que ça peut symboliser d'avoir ce vitrail sur certaines cartes de tarot. J'aime pas du tout le 5 de Pentacle dans ce genre de tarot qui retravaille pas ça. Puis on peut penser, je sais pas, des enfants qui suivent qui subissent des maltraitances dans le cadre familial et qui vont aller chercher du secours à l'église. On rappelle que l'église, elle est encore maintenant en train d'essayer de protéger des mecs qui sont des pédocriminels, qui ont violenté des générations et des générations d'enfants qu'on laisse continuer à faire. Donc je sais pas,
parle de l'institution catholique, je parle vraiment pas des personnes en particulier qui ont cette foi, même si ça... Voilà, je vous invite vous le savez déjà certainement, à vous poser des questions sur comment vous pouvez agir sur une institution qui a encore beaucoup qui véhicule encore beaucoup d'exclusion et de violence. Mais donc on a quand même dans la symbolique de la carte, évidemment, quelque chose qui est problématique, et c'est pour ça que je trouve que cette idée d'aller chercher de l'assistance, de l'aide, du soutien, quand on est dans une situation de désespoir intense, parce nos besoins ne sont pas rencontrés dans le 5 de Pentacle, oui, mais attention. Oui, mais attention. Il y a plein d'endroits où on pense aller trouver du soutien et c'est pas ça qu'on rencontre. Donc ça nous invite aussi, quand on tire le 5 de Pentacle, à vraiment penser qu'est-ce qui fait le soin collectif, le soin communautaire, comment on prend soin les uns des autres, c'est quoi des réseaux d'entraide, c'est quoi la solidarité les uns envers les autres. Donc, après la notion dans des versions traditionnelles de la carte de charité et dans d'autres d'échange, de redistribution, de circulation des ressources et tout, ça fait le pont là plutôt avec le 6 de Pentacle, et donc je ne vais pas rentrer dans ces détails là tout de suite. Je vais juste regarder, parce que donc sur le blog, j'ai publié l'article du 5 de Pentacle. Est-ce qu'il y a des gros éléments que j'ai oublié de vous dire? Galère financière, manque de ressources, pauvreté, être submergé par les difficultés matérielles de santé, etc. Secours, machin, on a dit. Passage à vide, dépression, épuisement professionnel. Donc c'est souvent lié aux ressources. Si on est dans une situation de burn-out, d'épuisement professionnel, ça va être lié au fait que on n'a pas accès à des choses qui nous sont nécessaires dans le milieu du travail. Souvent, c'est parce qu'on doit trop travailler, qu'on est sous pression, qu'on est harcelé, même s'il y a beaucoup d'autres choses qui font qu'on arrive dans des situations de burn-out, mais ça nous renvoie quand même toujours à cette idée-là. Alors, la peur de la précarité, la peur de perdre son logement, la peur de ne pas joindre les deux bouts. Donc ça nous renvoie aussi à c'est quoi notre rapport à ce qui nous est nécessaire, à ce dont on a besoin. Et là, j'ai quand même envie de mentionner un truc traditionnel par rapport à la carte qui a été un peu en fil rouge de tout ce que j'ai essayé d'expliquer, mais je vais le dire comme tel, pour que ce soit vraiment mentionné. Souvent, dans les interprétations de la carte, on a des gens qui vont jamais prendre en compte le fait qu'il y a vraiment effectivement des trucs qui vont pas, qui sont difficiles à vivre, des situations de détresse intense parce qu'il nous manque des choses et tout. Et on a des gens qui vont dire c'est la mentalité du manque. C'est pas qu'il te manque quelque chose, c'est pas que tu as besoin, c'est la mentalité du manque. Et vraiment, ces textos, on dit ça, c'est scarcity mindset en anglais. Et donc, toute cette idée, quand c'est le seul mot-clé qu'on a associé à cette carte, c'est un peu toi qui provoque, en fait, le fait que tu te sens dans la merde financièrement et tout. Quand on veut, on peut, ascension sociale, méritocratie et grosse connerie, et il n'y a pas de classe sociale nulle part, et il n'y a pas des puissants qui ont tout l'argent et qui créent, en fait, la pauvreté des autres, quoi. Donc vraiment très attention par rapport à cette idée de la mentalité du manque. Oui, parfois on a peur du manque, parfois on a peur de ce qu'on pourrait ne plus avoir ou de ce qu'on n'a pas. Peut-être qu'il y a un peu, il y a de ça dans la carte, il y a une des facettes dans la carte, mais s'il vous plaît, faites très attention quand vous décidez d'utiliser consciemment des mots comme mentalité du manque. Ça veut dire quoi ? Et c'est à quel point vous êtes privilégié pour pouvoir avoir cette façon de penser, quoi. Donc on revient aussi sur les logements menacés, insalubres, les conditions de vie qui ne tiennent qu'à un fil. Un mot que j'ai pas vu souvent, mais ça m'a beaucoup fait penser quand j'ai travaillé sur les mots-clés de cette carte, c'est l'endettement. Et cette espèce d'insécurité permanente qui en découle, et le fait de devoir dépendre des banques, et donc ça nous ramène à vraiment ce fossé, quoi, qui s'installe entre les puissants, ou le système et tout, qui détient finalement quasiment, qui tire les rênes de notre vie et qui détient le droit de... Vous voyez ce que je veux dire, ne pas avoir de filet de sécurité, privilèges, discrimination à l'embauche ou au logement, effet matériel du capitalisme, du racisme, du sexisme, de la transphobie, du validisme. Donc là, on est quand même, je trouve que c'est ok, on peut parler de ce qui se passe dans la tête quand on est dans des situations de manque, mais je trouve que c'est quand même aussi important de ramener dans cette carte
les effets matériels des systèmes de domination et comment ça se manifeste dans nos corps, dans nos vies, dans des conditions de vie, de logement, etc. Et alors, pour quand même faire un peu écho aux définitions traditionnelles, parce que parfois, c'est vrai que ça peut faire partie du spectre de toutes les facettes d'une carte de tarot. On a l'idée de ne pas parvenir à se tirer d'une situation difficile, voire le fait de se complaire dans cette situation difficile. Je dirais pas c'est la mentalité du manque ou c'est la mentalité du ouin-ouin, un truc victimaire ou un truc comme ça, mais parfois on commence à être dans un truc du 5 de pentacle et puis à un moment on n'arrive plus à sortir de cette façon de, de vivre, etc. Et on a vraiment, ça nous renvoie à l'idée d'aller chercher de l'aide, des réseaux de soutien et tout. Ça ne revient pas à dire ah t'es nul ou c'est juste dans ta tête et il se passe rien. C'est juste peut-être quelque chose a pris plus d'ampleur dans ta tête et du coup t'es bloqué dans cette situation vraiment difficile et donc d'où l'idée d'aller chercher. Mais c'est quelque chose qu'on va quand même beaucoup plus retrouver dans les épées et je trouve ça pas très juste quoi de vraiment aborder la carte de prime abord à travers cet angle-là. Ça peut être une des facettes à un moment, mais de prime abord, arriver avec la carte et dire t'arrives pas à te tirer d'une situation difficile, ok, d'accord, ça peut être vrai. Voir s'y complaire, ça ce serait vraiment entre guillemets, entre parenthèses, ça peut arriver, mais je voudrais vraiment qu'on essaie de en tout cas, ce serait vraiment mon souhait par rapport à cette carte, quoi. Que c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on pense à cette carte et que peut-être tout au bout de notre liste d'interprétation, on peut avoir, ok, on se complaît dans une situation difficile. Ça arrive pour plein de raisons. Mais que c'est pas le sommet de la première chose qui nous vient en tête quand on pense à cette carte. Et voilà, j'ai cru que ce serait une carte un peu facile et que je ferais ça en 10 minutes. Et non, merci d'être resté pour ces 27 minutes. Tous les liens sont en dessous pour avoir accès aux autres cartes du tarot, carte par carte, sur le site, sur mon site katoutarot.blog, les playlists où j'ai fait les autres cartes de pentacle, où pour l'instant il y a les cartes d'épée. Peut-être si tu regardes cette vidéo dans 6 mois, il y aura aussi les cartes de coupe et tout qui seront disponibles. Et bah je te dis à la prochaine pour le 6 de pentacle, qui est aussi une carte qui est vraiment difficile à déconstruire. Si tu me vois pas pendant 2-3 semaines, voire 2 mois, tu sauras que c'est parce que je me dis comment je vais aborder cette carte-là, elle est pas facile. À bientôt les gros bidous.